Le jeûne en islam consiste à s'abstenir de manger, de boire et d'autres choses qui rompent le jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil dans l'intention de se rapprocher de Dieu Tout-Puissant. Les scientifiques ont identifié un certain nombre de choses qui brisent le jeûne, notamment les injections nutritionnelles, qui sont considérées comme une alternative à la nourriture et aux boissons, car elles fournissent au corps les nutriments nécessaires. Définition des injections nutritionnelles. Les injections de nutriments sont des liquides ou des substances injectées dans le corps par une veine et contenant des nutriments essentiels tels que des sucres, des sels, des vitamines et des protéines. Elles sont utilisées dans les hôpitaux pour compenser la perte nutritionnelle des patients qui ne peuvent ni manger ni boire. Décision sur les injections nutritionnelles pendant le jeûne. Les juristes s'accordent à dire que tout ce qui remplace la nourriture et la boisson pour nourrir le corps est considéré comme rompant le jeûne, d'où la fatwa selon laquelle les injections nutritionnelles rompent le jeûne. C'est parce qu'ils remplacent la nourriture et la boisson, et fournissent au corps l'énergie et les nutriments dont il a besoin. Il assume donc la règle de la nourriture et de la boisson que Dieu a interdite pendant la journée du Ramadan. Preuve des juristes selon lesquels les injections nutritionnelles rompent le jeûne. Analogie avec le fait de manger et de boire, Dieu Tout-Puissant a dit, et mangez et buvez jusqu'à ce que vous distinguiez le fil blanc, lumière, de l'aube du fil noir, obscurité de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'au coucher du soleil. Al-Baqarah, 187. Les injections de nutriments remplacent la nourriture et la boisson et sont soumises à leur réglementation. Et la règle selon laquelle la nutrition est traitée comme de la nourriture, tout ce qui entre dans le corps et le nourrit est considéré comme rompant le jeûne, comme le lait nutritif qui entre par le nez ou une veine, car il atteint le même objectif que la nourriture et la boisson. Accord des conseils de fiqh. De nombreux conseils de fiqh et comités religieux ont émis une fatwa selon laquelle les injections nutritionnelles rompent le jeûne car elles fournissent l'énergie dont le corps a besoin et remplacent la nourriture. Type d'injection et leur réglementation pendant le jeûne. Injection de nutriments, rupture du jeûne, ce sont des injections qui fournissent au corps des nutriments tels que du glucose, des acides aminés et des vitamines. Cela rompt le jeûne car cela remplace le fait de manger et de boire. Les nutriments intraveineux sont utilisés dans les hôpitaux pour maintenir la santé des patients. 2. Injections non nutritives, non cassantes. Les injections qui n'apportent pas de nutrition comprennent les injections d'antibiotiques, d'analgésiques, d'insuline et de médicaments contre les allergies. Elles ne rompent pas le jeûne car ils ne remplacent pas la nourriture et n'apportent pas d'énergie au corps. Décision sur l'utilisation d'injections nutritionnelles pour une personne qui n'est pas un patient. Il est interdit à une personne qui jeûne de prendre des injections nutritionnelles pendant le Ramadan, car elles invalident le jeûne, sauf en cas de nécessité médicale. Et si une personne est obligée de le prendre en raison d'une maladie grave, elle rompt le jeûne et rattrape les jours de rupture du jeûne après le Ramadan. Il n'est pas permis de le prendre intentionnellement dans le but de contourner le jeûne, car cela contredit le but de l'adoration. Que doit faire une personne ayant besoin d'injections nutritionnelles pendant le Ramadan? Si une personne est malade et a besoin de ces injections, elle rompt son jeûne et rattrape les jours plus tard. Et si la maladie est chronique et qu'il est incapable de jeûner, il doit alors payer une rançon en nourrissant un pauvre pour chaque jour. Conclusion. Les injections de nutriments rompent le jeûne car elles remplacent la nourriture et la boisson. Et c'est ce que les savants ont approuvé sur la base des preuves légales et des objectifs généraux du jeûne. Quant aux injections non nutritives, elles ne rompent pas le jeûne car elles ne remplacent pas la nourriture. Si un musulman a besoin d'injections nutritionnelles pour traiter une maladie, il est autorisé à rompre le jeûne, à condition de rattraper les jours de rupture du jeûne après le Ramadan.